Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. Un Nescafé et c'est bon, on peut démarrer cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Café. On va accueillir tout de suite et maintenant Hervé David, on l'a. Bienvenue, monsieur Hervé David Ola. On va accueillir Salif Akeman. Voici l'entrée de Ouedraogo Djeminatou. Nous avons Agneko parmi nous. Et Priska est de la partie. Priska Zongo. Voici Imhotep Bayala. Nous sommes tous installés et qui vient nous voir aujourd'hui? Il y a un petit djembé déjà dressé. Pour ceux qui ont de la profondeur dans les idées, on peut deviner qui vient nous voir parce que c'est quand même vert, jaune, rouge. Si on commence par le bas, rouge, jaune et vert. Mesdames et messieurs, voici son histoire. C'est un faiseur de reggae. Après la dislocation du groupe Vitalo, il entame une carrière solo avec succès. Aujourd'hui, son nom résonne comme une référence de la musique burkinabé. Ismo Vitalo est l'invité du Grand Café. Ismo Vitalo est notre invité. On va l'applaudir. Bienvenue, cher ami. Oui, merci beaucoup. Un café reporté, re-reporté. Oui. Bon, on va dire d'abord félicitations aux nouveaux mariés. Hein? Merci beaucoup, merci. Et ça s'est passé où? À 30 km de Tinkologo, Bané. Bané. D'accord, ça c'est ton village. Ah non. Ah.
C'est elle son village. Alors, quand tu allais demander la main à une femme là-bas, c'est une femme Bissa. C'est une femme Bissa, effectivement. Bon, comme quoi les Bissa ne sortent jamais en dehors de leur cercle. Non, mais elle, là, elle est un peu café au lait parce qu'elle est née au Ghana. Elle est née un peu au Ghana. Donc sa mère, c'est un peu haïtal, quoi. Voilà. Ouvrez grand les oreilles et puis apprenez à décrypter les mots parce qu'avec lui, dans le lexique, on va de temps en temps dans le français de rue et puis après on revient dans un français moyen et puis de temps en temps, il lui arrive quand même de voler un peu haut dans le niveau de langue parce qu'il a appris à côtoyer des Gourmoussis, donc il a appris à bien parler français. Alors les amis, rapidement on va partir pour décrypter ce qui s'est passé sous la toile. Salif Akerman, quelle est la photographie qui vous a marqué sur la toile? La photographie qui m'a marqué sur la toile, d'abord merci et bonne arrivée à notre invité. C'est les récompenses qu'un certain nombre de nos compatriotes ont reçues au niveau international, qui font naturellement la fierté du pays et qui ne sont pas passées inaperçues, puisqu'on en a parlé sur les médias. Le Premier ministre même leur a fait un clin d'œil. Il s'agit de Boukari Sawadoko, qui est un professeur de cinéma qui officie au niveau de City University of New York, qui est un groupe de 24 universités au niveau de l'État de New York. Il a été désigné meilleur professeur. J'ajoute que c'est un professeur de cinéma. Et pour un compatriote qui vit là-bas et qui porte le drapeau burkinabé aussi haut, on ne peut qu'être fier. Donc, qu'on reconnaisse son mérite. Ensuite, il y a eu la nomination de Yao Ido en tant que directeur du Bureau international de l'éducation au niveau de l'UNESCO. C'est un compatriote burkinabé dont les mérites sont reconnus au niveau d'une instance internationale aussi prestigieuse que l'UNESCO. On ne peut qu'être fier que de savoir ça. Et pour finir, il y a une jeune avocate qui a été reçue au barreau de Montréal au Canada. Elle s'appelle Mina Sanou, elle n'a que 25 ans. Aussi jeune, aussi talentueuse, aussi intelligente. On ne peut qu'être fier. Donc, ces trois noms qui ont marqué l'actualité dernièrement et qui ont fait la fierté du pays. Et évidemment, ça a intéressé les internautes et tous ceux qui aiment fouiller des informations, plus ou moins ludiques. Ça, c'est une information qui a marqué les esprits. Absolument. Pour une fois, on ne parle pas de buzz. On parle plutôt de mérite, et de reconnaissance. Et là, on n'est pas dans le faux. Là. On n'est pas dans le faux. Voilà. Quand on gratte le vernis, il y a du dur en bas. Absolument. On va applaudir, c'est toi. Et c'est M. Imhotep qui a trouvé quelque chose sur la toile, ce qui a défrayé la chronique aussi. Oui, là nous sommes à Fada. Nous sommes dans l'Est. Oui, cette région me parle et me marque spécifiquement parce que, commandant, sachez que je suis allé à l'école à l'âge de 12 ans. Ça nous surprend tous. À l'époque, nous, on les appelait les petits papas à l'école primaire. Oui, effectivement, et c'est cette région qui me donnera l'opportunité de croiser l'école. Et donc, qui me donne la possibilité d'être sur ce plateau très respectable. C'est sûr que si je parlais uniquement Bissa, c'est pas clair, on allait me disqualifier. Mais là, c'est à Namponsiga, très loin. Et quelque chose m'a marqué depuis cette expérience parce que je suis venu directement de Côte d'Ivoire et on m'a envoyé très très loin derrière le Gonamgou. Dans un village qu'on appelle Namponsiga, c'est après Fada, après Kantiari, après Djapaga, après Namounou. Et en bas de la montagne, on a Namponsiga où j'irai à l'école. Nous avons bougé à Ouaga à 6 h. On est arrivé presque le lendemain matin à 5 h. À peu près 24 heures, quoi. Nous sommes en train de parcourir à peine 500 km. Au Burkina Faso, il y a des problèmes sérieux de voirie qui se posent, mais qui se sont posés en 1999 lorsque j'y arrivais et qui malheureusement n'ont pas été résolus en 2021. Et là, pour aller toujours à Fada, c'est toute une grosse difficulté. La croix et la bannière. Là, les populations du Goulmo ont décidé de se réveiller. Ils ont décidé de se dresser, de se lever pour dire qu'il faut que tout cela change. Il faut que l'Est, qui est un poumon de notre économie, puisse d'abord épanouir ses fils et que les dividendes puissent profiter au Burkina, à l'Afrique, puissent profiter tout simplement aux citoyens. Et donc, il y a eu cette manifestation qui a eu lieu la semaine passée. Elle a mobilisé du monde.
C'est vrai, tout de suite, on peut tomber dans les raccourcis de relents régionalistes et tout. Pourquoi ils ont mis le nom en gourmandier? Mais après, c'est une force d'imagination qui permet aussi de donner à nos langues une certaine capacité de désigner les choses qui occupent notre conscience, notre questionnement. Oui. Mais ce n'était pas fermé à personne. Des gens sont partis de Ouagadougou, des gens sont partis de Dori. C'est le Burkina entier qui s'est retrouvé à l'Est pour solidariser et revendiquer finalement le développement pour tous. Certainement à Dori. C'est un mouvement certainement à saluer, mais Salif Akerman, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir est-ce que ça n'aura pas un effet contagion et que chaque région se lève pour revendiquer de cette façon? D'abord, comme il a souligné à la fin, ce n'est pas un mouvement régionaliste. C'est certes un mouvement qui prend pied à l'Est, mais ce n'est pas un mouvement régionaliste. Et qui peut inspirer. Mais, naturellement, c'est un mouvement qui devrait inspirer. Parce que les populations ont l'obligation de faire la veille, de rappeler de temps en temps les promesses faites et de rappeler de temps en temps l'obligation de tenir ces promesses-là. Parce que notre bien-être dépend de tout ça. Donc, si les gens s'organisent pour aller régler un problème à l'Est, ils peuvent s'organiser pour aller le régler à l'Ouest à Bobo ou pour aller au Nord vers Dori. Donc, on ne peut espérer que ça contamine les autres régions. Merci d'avoir fouillé, d'avoir trouvé les bonnes informations et surtout ce qui nous a marqué dans la semaine, c'était les photos de la toile. On peut applaudir tout ça. Ismaël, notre invité, est parmi nous. Cher ami, bienvenue au Grand Café. Merci beaucoup, Koumana. Tu es né en 1975 à Badri. Oui. Et sincèrement, ce n'est pas l'école classique que tes parents choisissent pour toi. Et on a pensé que ce garçon-là, lui, devait aller s'asseoir dans des classes de Madersa. Voilà, c'est l'école coranique. Non, franco-arabe. Franco-arabe. Un peu de français, un peu de... Effectivement. Beaucoup d'arabe, on va dire. Beaucoup d'arabe. Beaucoup d'arabe. Un peu de français, oui. Et là-bas, ça se passe pendant combien de temps? Oh, pendant très longtemps, puisque d'abord, j'ai eu mon diplôme là-bas. Je devais aller en Arabie Saoudite pour continuer mes études. Mais le via dit nada. Donc, ça m'a bloqué un peu. D'accord. Son premier fils, il faut qu'il reste à côté de lui. Ismaïla. Ismaïla. Le premier fils de ton père et un fils d'Abraham. Oui, tout à fait. Donc, voilà, qui a failli être sacrifié. Toi, là, je ne t'ai pas venu. Hein. Donc, finalement, c'est donc l'école coranique qui va t'accueillir. Voilà. Et ça se passe bien là-bas. Ça se passe très bien là-bas. Et Ismaël, depuis l'enfance, déjà, la musique, ça te disait quelque chose. Parce que même dans l'école coranique, on apprend à chanter. Voilà, c'est vrai. Et à l'école, d'abord, j'étais d'abord le meilleur chanteur à l'école. Et après ça, quand il y avait des baptêmes, des mariages, c'était nous encore qui étaient présents. Mais pourquoi on laisse penser que l'islam a quelque chose contre la musique? Ceux qui disent que l'islam a quelque chose contre la musique, ils ne sont pas trop d'accord. Parce que d'abord, le moisin, même d'abord, c'est dans la musique. Voilà. Quand tu es dans Allahu Akbar, Allah. C'est mélodie, non? Donc, ça y a. Ou bien ça pas? J'ai dit que tu ne vas pas venir. D'accord. Donc, c'est l'école coranique. Voilà. Et quand tout finit? Tout finit. Je n'ai pas pu aller en Arabie Saoudite, je suis resté. J'ai décidé de faire le transport. Et donc, pour faire le transport, au lieu d'aller faire auto-école, il faut être apprenti d'abord. D'accord. Et c'est dans ça, d'abord, j'ai commencé d'abord dans l'achat de café cacao à San Pedro. Ensuite, je me suis retrouvé à Daloa. C'est là-bas, d'abord, j'ai été convoyé à la UTB. Ensuite, le convoyeur, c'est qui? C'est celui qui est à côté du chauffeur? Voilà, le convoyeur, c'est celui. Bon, il est différent de l'apprenti. L'apprenti, c'est quand il y a crevaison des pneus ou bien soit quand il y a barrage dans le coffre. Voilà, comme ce que lui faisait avant. Ça, c'est les apprentis. Mais un convoyeur, c'est celui qui est bien sapé, qui est à côté, qui encaisse, qui donne les tickets. Voilà, qui doit rentrer dans la voiture, qui a son billet et qui contrôle tout ça pour faire la comptabilité après. Un convoyeur. D'accord. Et c'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. Pendant combien de temps? Pendant 4 ans. Et c'était quoi le parcours? C'était Abidjan? Oui, on tournait beaucoup. Abidjan, Bouaké, Dimokro, partout. Si vous arrivez, on dit, bon, il n'y a pas qu'à vous là, les Amants. Bon, voilà, vous continuez à Djoukou, donc c'est comme ça. D'accord. Grâce à YouTube, je connais presque toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. D'accord. Et il va se passer quelque chose de dramatique un jour. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer précisément? Quand mon patron a eu ce nouveau cas, il m'a dit, bon, mon petit, donc il laisse l'ancien cas.
Tu vas prendre à rouler un peu. D'abord, je savais rouler, j'avais derrière la main. Il voulait juste me positionner, quoi. C'est comme ton boss qui gagne temps et puis te met à sa place un peu. D'accord. Voilà, c'est dans ça. Bon, moi aussi, pendant la fête de Pâques, là, j'ai pris mon départ pour Abidjan-Bouaké. Donc, il y a eu un accident entre Toumoudi et Yamoussoukro. Et il y a eu 14 morts. 14 morts. Voilà. Et toi, tu étais au volant entre Abidjan et Toumoudi. Tout à fait. Un accident et 14 morts. 14 morts. Tu es le chauffeur. C'est le chauffeur. Sans permis. Sans permis. Donc, on est dans une situation qui aggrave encore ton cas. Tout à fait. C'est là ma vie a basculé un peu. Oui. Et puis, ça m'a retrouvé à Nakuroko. Nakuroko, c'est ce que vous appelez la prison, en fait. Voilà. Et donc, tu te retrouves à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Voilà. Tu n'es pas encore jugé. Non. Mais tu es en prison. J'étais en correctionnel, voilà. En correctionnel. Voilà. Tu avais quel âge environ, la personne salée? Est-ce qu'à ce moment, on passe à l'âge encore? On passe à peu près. À peu près. C'est pas... La vingtaine? Hein? Tu étais majeur? Non, j'étais majeur, bien sûr. Majeur, donc plus de la vingtaine. Ouais. Et comment... parce que l'histoire dit que tu as rencontré des amis dans la prison. Même mon producteur. Voilà. Vous étiez amis en dehors de la prison? Non, on ne se connaissait pas. D'accord. D'abord, quand on arrivait en prison, et moi, je me suis assis, j'ai sciencé, j'ai vu que c'était un peu dur. J'ai sciencé, c'est j'ai réfléchi, quoi. Voilà. Bon, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Voilà. D'accord. J'ai vu que ici, là, entre les 4 murs, il faut que je crée sur os. D'accord. Créer sur os, c'est se débrouiller. Voilà. D'accord. Maintenant, en tant... Le premier jour qu'on m'a logé, d'abord, c'était d'abord 411 bâtiment A, où il n'était pas condamné. Donc là-bas, c'est bâtiment A. Quand tu rentres là, c'était 304, c'est les paliers. Là-bas, c'est espace, c'est des portails comme ça. Et normalement, chaque maison prenait au moins 40 personnes. Mais on met 70 morts dedans, donc le chalet va tuer. Alors, on force, quoi. Voilà. Et on met environ 70 personnes dedans. Et tu rencontres qui là-bas? Et là-bas, d'abord, quand tu rentres, d'abord, il y a le commissaire, il y a le chef de palier, il y a le chef de cellule, et puis il y a le chef hygiène. Donc, c'est eux d'abord qui t'accueillent d'abord, qui doivent te loger, ou qui, comme tu viens d'arriver nouvellement, là, on fait le sport, puis le cool, là. Toi, on te met hors antenne là-bas. D'accord. Donc, on te montre les chiottes, là où tout à fait. on va déféquer. Donc, comme ça, assis, j'ai mis ma main sans j'ai dit, fille de Yoda, tu as fait quoi? Il faut que tu crées piquant, sinon tu es douf en daille. C'est pas intéressant. Donc, je demande au commissaire, donne-moi, est-ce qu'il peut avoir un peu d'eau? Il a chié pour moi, oh petit maudit là. Moi, tu es en prison ici, hein. Tu as soif là, faut que tu as boire. Ça veut dire quoi ça? Et puis, en train de la science, il m'a donné un bidon de 4 litres. Il y avait un peu d'eau dedans comme ça. En réalité, ce n'est pas l'eau qu'il voulait boire. Je voulais juste montrer le talent que j'avais à moi pour me faire une place. D'accord. Pour qu'on puisse m'accueillir. Donc, en fait, tu as demandé le bidon d'eau, pas parce que tu avais envie de boire, mais parce que tu avais voulu en faire un instrument de musique. Tout à fait. Voilà. Et c'est dans ça qu'il m'a donné, quand j'ai fini de chicoter l'eau qui était dedans, je me suis mis à taper mon bidon, commencer à bailler. Ah, il ne fallait pas. Tout le cabas est debout. Voici le djembé là, on imagine que c'est ton bidon. Tout à fait. Voilà, c'est quoi les premières chansons à peu près? C'est... Kaso wo kaso manyi denderi kaso wo kaso manyi denderi antume kasora tumamina anka kocha maye oyoro lai antume kasora tumamina ye anka kocha maye oyoro lai ajora kojugu un petit comme ça, voilà, ensuite. Oui. Voilà, bon, c'est l'histoire un peu longue, c'est comme ça, ensuite. Entend le gars m'a dit, mais c'est pas possible, mon petit. Mais dis-moi que tu es chanteur, mais c'est pas possible, viens s'offrir de moi ici. Et puis, il dégage un salopard qui est près de lui et il me donne sa place. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, tu payes ta place quand même au prix de la musique que tu proposes chaque fois. Voilà. Alors. Et donc, ses parents sont partis. Il m'a dit, tu as mangé quoi? Il dit tout ce que j'ai gagné. Donc, il a tiré son badjo, il y avait d'avalé en bas. On va aller doucement. Oui. Il a tiré son badjo. Ouais. Le badjo, c'est quoi? Ça dit qu'il y a des petits trucs qui sont faits en bois comme un lit. D'accord. Mais c'est malade. Donc, ça, en fait, c'est le badjo. D'accord. Ceux qui ont un peu, ils mettent le matelas dessus pour que ça mousse un peu. D'accord. Ceux qui n'ont rien, mettent dans dessus, ou soit qui donnent dessus à sec. D'accord. Maintenant, il y a un petit valet qui, lui, parce que chaque prisonnier a droit à une nourriture pénale. D'accord. Maintenant, les vrais gourous ne touchent pas à ça.
c'est le petit Ouinzin qui prend. Et puis maintenant qui prend. D'accord, Ouinzin, Dabali. Dabali, c'est la nourriture. Voilà, c'est les Ouinzin, c'est le tout petit. Voilà. Voilà, parce qu'on va aller doucement pour comprendre. Hein. Donc pendant que tu dors, ils sont là comme ça, et tu es jusqu'au petit matin. Ah ouais. Parce que maintenant, haricot, tu dors tranquillement. D'accord. Et on appelle les vallées. D'accord. Bon, c'est faux. Ça, au moins, c'est. Voilà. Les vallées, c'est bien dit. Voilà. Et tu demandes à Hervé, il n'a pas été ton co. Il n'a pas été ton Non, parce que moi, j'ai fait la Mako. Voilà. Bien sûr. Tout à fait, ça Hervé sait de quoi on parle. Tout à fait. Voilà. Au moins ça. Merci. Et le moment venu où tu rencontres quand même Abbas. Et puis Anidier. Voilà. Ouais. Abbas, d'abord, première fois qu'on s'est vu, il m'a parlé mal d'abord. Il m'a failli même s'est manqué. Ouais. Et après, parce que le premier jour quand on était dans la cellule, il dit bon, parce qu'on faisait 3 morceaux à 25. On était avec les bidons, soudainement des casseroles, qui dit mieux, 3 morceaux à 25 francs. Il y a les goyama qui sont là, les stades, les macas sont là, qui dit mieux. C'est comme ça qu'on cherchait des clients. D'accord. Donc vous cherchez des clients dans la prison. Voilà. 3 chansons à 25 francs. Voilà, tout à fait. Voilà, d'accord. Donc c'est comme ça. Et Abbas, il est quitté, parce que lui, il travaille au greffe. Ouais. Au greffe, c'est ceux qui viennent, les parents viennent les voir. Et pour dire qu'ils ont un enfant dedans, tout. Donc lui, il fait un petit bout de papier, et il sort dehors, il donne à quelqu'un qu'il connaît, qu'on appelle taxi. C'est-à-dire que lui, il prend et puis il court dans la cour là-bas. Voilà. Ton nom, c'est quoi? Imhotep. Imhotep, voilà. Imhotep, il court partout. Et dès qu'il te trouve, il vient avec toi, tu lui donnes une bolle de riz, 60 francs. Ça, c'est l'impératif. Voilà. Bolle de riz, c'est comme ça. Un sac de riz, tu lui donnes, il va sur sa casserole avec, ou tu lui donnes 100 francs. C'est comme ça, lui, ça récompense. Maintenant, quand on vient maintenant, lui qui a donné le bout de papier, lui, il est au greffe. C'est lui qui te prend maintenant pour t'amener maintenant chez tes parents. Et les parents, maintenant, lui donnent quelque chose. C'est comme ça, ils s'en sortent. Maintenant, quand c'est les parents un peu gaou, il peut demander c'est combien. Il dit aux parents que non, vous voyez le bâtiment qui est au fond là. Il y a l'eau qui est au milieu, donc on prend le bâton, on traverse, donc ça fait 15 000 francs d'abord. Donc, il savait qu'il était boulot comme ça, et puis après, c'est tous les 50 000 francs en poche chaud. D'accord. Ça, c'est comme ça. Et tu rencontres Abbas? Et Abbas me dit, bon, ben voilà, au début, on s'est manqué, mais après, on s'est compris. Il dit, bon, comme toi, tu n'as pas trop allé à l'école là, moi, je vais composer des trucs et toi qui chantes dessus. Il dit, c'est une très bonne idée. Andy avec moi, on était ensemble. Andy aussi était avec nous. Donc, finalement, on s'est retrouvés à 3. Et alors, Ismaël, pour être très clair, Abbas, lui, il a commis quel délit? Abbas, c'était d'abord un gendarme. D'accord. Il était d'abord le garde du corps le Libanais Ati Najib. D'accord. Donc, lui, chaque soir, quand il descend à partir de 18h30 ou 19h, il est censé aller déposer l'arme d'abord à la gendarmerie. Ouais. Et puis, comment on dit ça? Ils vont recenser. Voilà, et puis décharger, et puis maintenant gagner temps. Donc, le jour que lui, il est descendu de son service, ces gars sont venus ici, on va faire le show. Donc, au lieu de la déposer maintenant, l'arme, lui, il a continué à faire le show. Comme quoi, bon, après, il a le déposé. C'est dans ça, ils sont allés boire, ils sont mignonnés. Donc, lui, il a mis dans le taxi, et puis pour que le taxi l'amène à Agban. Donc, dans le taxi, là, lui, il dormait. Dans ça, maintenant, l'arme est tombée voilà, dans la voiture. Le taximan qui est devant, lui, il voit l'arme dans son rétroviseur. Donc, sans chercher à savoir qui est Abbas, il est paniqué. Pendant qu'Abbas est là, il dort, lui, c'est pas. Donc, lui, il a connu Abbas directement à la PJ. Voilà. Donc, c'est comme ça, Abbas, ils ont brassé sur lui. Donc, c'est dans ça, maintenant, la société a dit, mais toi qui étais censé venir déposer l'arme, toi qui sois avec l'arme pour aller faire quoi au dehors? Donc, c'est que non, c'est un délit qui nous dépasse, nous ne pouvons plus le défendre. Voilà comment Abbas s'est retrouvé en prison. Donc, c'est comme ça que Abbas, le numéro 2, voilà. Se retrouve en prison. Et Anidier, le 3e. Ouais, Anidier, lui, il a dit que non, lui, c'était un styliste, d'après lui. Vraiment, on amène des habits à coudre. Et lui, il a boulonné ça et puis il a dimensionné. D'accord. Ouais. Blue Bandé dimensionné. Alors, c'est Anidier le 3e, lui c'était un styliste. Voilà. Enfin, il était dans la couture. Voilà. Et puis il y a eu vol à l'intérieur. Voilà. Et il a été pris pour ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on le balance à la Mako. Donc vous vous retrouvez à 3. Tout à fait. Vous avez une passion commune, c'est la musique. Tout à fait. On va dire les choses telles qu'elles sont. Tout à fait. C'est toi vraiment le lead vocal qui chante et derrière, les autres envoient un peu des mélodies pour harmoniser tout ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et quelles sont les chansons que vous avez vraiment créées en prison et qui sont parties de la prison? Oui, on avait beaucoup de chansons qu'on a créées en prison. Ouais. Mais heureusement pour nous, c'est pourquoi souvent la prison fait des biens. Hein? Ouais. Parce que c'est là-bas qu'on a tombé sur nos producteurs. Ouais. C'est un Guinéen, Ousmane. Ouais. Je ne sais pas s'il vit ou pas, mais partout où il est, en tout cas, on big up à lui, que Dieu donne longue vie. D'accord. Voilà. C'est là-bas qu'il nous a connus, il nous a donné son adresse, tout. Il dit, bon, si vous êtes libéré, faites-moi signe. Et quand on est libéré, on a cherché à le voir. Dieu merci, il habitait dans le même coup que les Galliers. Voilà, là, c'est voilà, à Bobo. Donc c'est à ce moment qu'on ne fait pas le studio, c'est eux qui nous accompagnent en studio.
Le groupe donne l'argent, il nous accompagne, on s'en va, on cale le son, on s'en va, on finit de répéter, et puis on rentre en studio. C'est comme ça que ça a commencé. On a fait 6 titres. Comme c'est le premier album, on l'a fait 12. On dit non, comme c'est le commencement, on a fait 6 titres. Là, vous êtes en dehors de la prison, là. En dehors de la prison. Mais rappelons quelque chose, parce que le producteur que vous rencontrez en prison, c'est quelqu'un qui est là aussi parce qu'il a commis un délit. Oui. Il vous voit chanter, il vous dit, je vous fais la promesse. Tout à fait. Si vous quittez la prison un jour, moi, je serai votre producteur. Tout à fait. Et Dieu fait les choses. Lui sort de la prison avant vous. Ouais. Et après lui qui sort? Après lui, c'était Anidié. Anidié sort. Et qui est le deuxième? Et après, c'était moi. Après, c'était toi. Voilà, et Abbas sort. Voilà. Et vous dites, mais il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il allait nous produire si on sortait de la prison. Vous allez voir ce monsieur. Il tient parole. Il fait le chèque. Vous allez en studio. Vous faites un album. Merci bien. On va applaudir pour ce producteur d'abord. Merci beaucoup. Comme quoi, il n'y a pas un endroit où trouver un producteur, il n'y a pas un endroit précis, on peut le trouver même en prison. Oui, bien sûr. Voilà, tant qu'on est vivant, il y a toujours de l'espoir. L'espoir permis. Alors, vous faites cet album, et quand vous faites cet album, ce qui va se passer, à un moment donné, vous pensez à venir dans le pays d'un d'entre vous, c'est Ismaël. L'album est sorti il y a 3 mois plus tard. En tant que bon, quand l'album est sorti 3 mois, il y a Cheikh Kassi qui a fait son nouveauté. Ouais. Donc on s'est dit, bon, il est temps dessus que nous, on vient au pays. Donc Annie a dit que non, il n'est pas prêt pour venir. Donc je venais qu'à Abbas. Ouais. Abbas, son frère qui était gendarme aussi, qui nous a donné 35 000 francs de venir. Et quand nous, on venait, c'était venir vendre l'album. Et puis il est parti. On ne pouvait pas même venir au Burkina Faso. Il y avait 3 pantalons, 2 chemises, Abbas aussi également. On arrive à Sitaraï, on ne connaît personne. On fait 2 jours à Sitaraï. Ouais. Et puis bon, voilà. Vous dormez à la gare, quoi. Voilà. À la Belle Étoile. Tout à fait. Troisième fois, c'était au niveau de l'autre photo. Ouais. Et c'est là que j'ai croisé mon beau, voilà, qui est en Italie maintenant. C'est là, lui, il nous amène sur lui à la zone 1. Et on dit, bon, enfin, on est sauvé. 3 jours, on dort devant qu'on n'a personne. Ça, c'est déjà espoir. Donc lui, il nous amène sur là, à la zone 1. En tant que c'était quelque part, on pouvait se mettre à l'aide, déjà s'entrer et coucher. Lui aussi, il dort avec sa copine dedans. Donc nous, on dort dehors. Ouais. On n'a pas de natte, on fait comment? Donc, on est obligé d'aller chez les boutiquiers, aller payer. Vous voyez, les frigos, là, la balade télé, là, les gros cartons, là. Ça, on a payé à bas, c'est un mois. On a payé à 250, 260 ans. Donc, quand il fait soir comme ça, on se met au dehors, on dépasse ça comme ça, on met nos draps dessus, et puis on dort. C'est le carton des frigos que vous avez payé, mais pas le frigo. Pas le frigo, tout à fait. Voilà. Donc, vous payez les gros cartons en guise de natte ou de matelas, et vous mettez là-dessus, vous dormez à la Belle Étoile. Voilà, c'est comme ça. Et dès qu'on arrive à se donner production, effectivement, et la première fois que les gars ont voulu payer l'album, ça ne s'est pas plu. Et grâce à Dieu, encore, on a eu espoir. On a dit, c'est qui Zongo Papi Zongo qui est devant nous en face. Et c'est monsieur qui nous a donné espoir de vie. C'est grâce à lui que nous sommes là, jusqu'au présent. On a gagné le temps. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, ce premier album, sorti au Burkina Faso, qui va connaître un franc succès, parce que vous signez avec la maison Seydoni Productions. C'est une signature qui vous engage au plan de la distribution. Donc à l'époque, c'était des cassettes et à côté des CD pour un certain standing de mélomane. Tout à fait. Alors, vous allez écumer toutes les scènes, de Koudougou à Bobo Dioulasso, en passant par Dédougou, la région de l'Est, c'est vraiment le groupe Vitalo. Mais en réalité, vous n'êtes pas 3, parce que Annie Dié, lui, reste en Côte d'Ivoire, et vous êtes 2, Abbas Potoli et toi. Donc, toi qui fais le lead vocal et Abbas qui fait derrière toutes les harmonies. Tout à fait. Et c'est comme ça que le groupe Vitalo va faire parler de lui. Tout à fait. Donc, né en Côte d'Ivoire, mais qui va faire parler de lui depuis le Burkina Faso. On va vous reconnaître aussi des scènes de festivals. Vous êtes des adeptes du live. Et là-dessus, tout le monde s'accorde à dire qu'en matière de live et de reggae, vous faites partie des meilleurs groupes d'Afrique. Vitalo, il faut le dire, à un moment donné, ton cheminement avec ton ami Abbas va s'arrêter et lui va retrouver la Côte d'Ivoire. Mais entre-temps, il faut dire aussi que la drogue est passée par là. Et nous allons aborder cette question sans faux fuir, voilà, pour que ça serve aussi de message positif à l'endroit de tous ces jeunes qui ont un petit amour, une petite amitié avec ces produits qui peuvent les détruire définitivement. Tout à fait.
Toi, tu l'as connu. À un moment donné, beaucoup ont pensé que tu aurais du mal à t'en sortir. Voilà. Et comment ça fonctionnait, cher ami? Bon, c'est la vie. Hein. Je pense que ceux qui sont restés dedans, ça ne veut pas dire que nous, on est meilleurs que eux. Ouais. Je pense que c'est la bénédiction de Dieu, c'est la main de Dieu. Donc voilà. Mais pour dire, en réalité, ce n'est pas bon parce que même Ebomaf s'y rentre dans ça. Au bout d'une année, il sera moisi comme tout le monde. D'accord. Parce que tu veux dire, même l'homme le plus riche de ce pays, s'il s'amusait à s'adonner à la drogue dure. Voilà. Ouais, parce qu'en réalité, en matière de doses, il y en a plusieurs doses. Il y a le Kali, le ganja, que tout le monde fume. C'est que les bons malons fumés. C'est que les bons malons fumés, on appelle ça de l'herbe. C'est ça qui bourre les mains, qui donne la hacle, c'est qu'il y a le système. D'accord. Ismaël. De temps en temps, il faut nous expliquer un peu. Ça bolit le mind. Bon, c'est de la drogue. Ça éveille l'esprit, c'est ce que vous dites. D'accord. Ça, c'est le Kali. Mais en même temps aussi, ça donne le coup de mémoire. C'est pourquoi il faut carrément bannir ça. Maintenant, par contre, il y a l'héroïne qu'on appelle le tio, on appelle ça le pao. Ça, quand tu fumes ça, qui devient vraiment, tu ne peux pas vivre longtemps parce que tu te grattes à chaque fois quand ça te manque. Ouais. Même quand tu envoies un concert, même à Washington, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller. C'est pourquoi il y en a qui avalent ça, ils vont en voyage, arriver, ils sont obligés de chier ça pour enlever ça, laver, pour pouvoir prendre les doses, sinon ils ne peuvent rien faire. D'accord. Et toi, tu commences par quoi? Et moi, je commence par Kali. Kali. Voilà. Le petit joint, de temps en temps, on fume ça, depuis tout petit au quartier. Voilà. Quand c'est le 11 mai, les fêtes de Bon Malé, on se mettait dedans. Ça arrive à tout le monde. D'accord. Voilà. Mais arrivé à ce moment, bon, on a vu que non, avec l'âge qu'on prenait, tout. Et puis, arrivé à ce moment, nous, on était devenus des exemples. On a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui voulaient être comme nous, qui nous suivaient. Donc, il fallait quand même essayer de bloquer les sciences, montrer l'image positive. C'était important. Sinon, la drogue, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. Et toi, tu fais comment pour en sortir? Et moi, en réalité, c'est Dieu qui m'a soutra. Parce qu'à arrivé, ça n'allait pas. Moi, je trouvais des magas, même moteur de mon ami. Maga, c'est volé. Voilà. Moteur de mon frère, ça, pour aller tchou ça. Voilà, vendre. Voilà, ça allait vendre ça. Et puis, en temps, la gendarmerie me cherchait fort. Donc, moi, je faisais pour aller à Dédougou. Ça fait 6 mois de Dédougou. D'accord. C'est quand l'affaire Douf Andaï ici que moi je suis revenu. Quand l'affaire s'est calmée, que tu es revenu. Que moi je suis revenu. D'accord. Donc, tout ça pour payer de quoi fumer. Voilà. Pendant tout ce temps qu'il y a fait de Dougou là-bas, vraiment, ça m'a non. C'est-à-dire que tous les kinafos qui étaient dans mon corps sont sortis dans mon corps. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'anciennes doses qui sont dans mon corps. Là. Voilà. Puisque il y a des moments la nuit, je suis dans ma chambre comme ça et puis je pleure mon morceau. Parce que ça me manquait. Mais je ne peux pas aller à Ouaga aussi parce qu'il y a aussi drap. Donc c'est compliqué. D'accord. Donc c'est le moment où mes chroniqueurs vont entrer en jeu, hein, parce qu'on connaît maintenant ton histoire. Voilà. On va commencer par Hervé Onla, qui lui te connaît vraiment. Le tonton méchant. Le tonton méchant, voilà. Qui te connaît vraiment et qui connaît aussi tout à fait. Ce qu'on appelle la prison. Oui, bien sûr. Hervé. Oui, moi je voudrais rapidement rebondir directement. Qu'est-ce qui a fait concrètement d'abord votre séparation avec commandant Papus à cette époque avant Floby. Où Floby n'était même pas encore dans les starting blocks. Commandant était, entre guillemets, peut-être votre manager, peut-être plus tard votre producteur, je ne sais pas, tu vas le confirmer ici. Il y a une séparation en catastrophe. Moi j'étais là, c'est pendant cette période même que j'ai connu le showbiz. J'ai tourné avec vous partout au Burkina, grâce à commandant et vous. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous séparez de façon catastrophique de commandant et puis tu te retrouves vraiment sous la solde de Floby, la Floban, comme pratiquement son employé. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te sépares de façon catastrophique avec commandant? Avec commandant, pour te retrouver des années plus tard sous la solde de Floban, avec Floby, qui pratiquement, il est un peu comme ton patron. Non, là tu confonds Amour et Tambour. Je vais te classer un peu. Alors, non, c'est vrai, parce que Amour et Tambour, c'est Moumou, mais c'est différent. Puisque la période où tu parlais avec commandant, commandant, quand on est venu au Burkina, c'est le commandant qui était notre guide spirituel parce que nous-mêmes, on voulait tout laisser tomber pour repartir en Côte d'Ivoire. Il nous a donné espoir et nous sommes restés. Alors, notre deuxième album, Prisonnier innocent, quand on voulait le produire, le commandant a voulu que nous-mêmes, on puisse le produire nous-mêmes. Et ça seulement vers une meilleure production. Studio La Ruche avait été venu nouvellement à la période, le commandant vous rappelez très bien. Donc, le commandant n'a pas voulu même qu'on puisse signer avec ceux-là. Et à ce moment, ils avaient beaucoup de projets dans les têtes. On allait à l'international, ils venaient faire des trucs, patati, des rêves, des trucs, machin. Donc, nous, on a obligé de faire bagarre. On voyait que non, c'était mieux que nous-mêmes, on soit nos premiers producteurs, que d'aller même signer avec une nouvelle maison qui vient d'être nette, pendant qu'ils n'ont rien fait d'abord de concret, pour qu'on puisse quand même les accorder notre truc. Donc, c'est là que le commandant et puis nous, on s'est séparés. Ça, c'est des années après.
Et maintenant pour Floby, je vais t'expliquer. Floby et moi, c'était du respect comme ça, depuis tant de temps en production. On se connaît très bien. Maintenant, il y avait une tournée en Côte d'Ivoire où Floby devait aller. C'était moi et pas à gauche, on devait aller. Ma voiture venait d'arriver nouvellement d'Italie. Donc, ils ont jugé bon que non, comme moi j'ai une voiture et que je peux prendre au moins deux personnes dans ma voiture. Donc, c'était important pour moi que je vienne avec eux. C'est grâce au tournée de 1 mois en Côte d'Ivoire que Flo et moi on s'est bien frottés. Lui aussi, à Ouagadougou aussi, c'est pas qu'il avait peur de moi, mais il me craignait beaucoup. C'est-à-dire que bon, on sait des gens qui sont en prison, les gens qui sont nous aussi, est-ce que donc. Mais au bout de 1 mois qu'on a fait ensemble en Côte d'Ivoire, attends, il a vu que Ismo, c'est pas le gars que nous on pensait de lui. Donc il a vu que le Corolla, s'il est avec moi, comme c'est le plus âgé, alors je pense que c'est important pour nous dans le groupe qu'il puisse nous guider quand même. Il dit, vieux père, en réalité, pas te mentir, hein. La Floban n'a pas d'aujourd'hui, là, nous on va t'insérer en brille. Ça, mais là, il est mon témoin. Il a dit, il n'y a pas d'aujourd'hui qui est le Dangoro de la Floban. C'est-à-dire le vieux père, le doyen de la bande. Ouais. Parce qu'il y a plein de voisins autour de lui. Il y en a qui jouent au KF, il y en a qui dribblent sur derrière poteau, il y en a qui sont dans le truc. Donc, il fallait un Dangoro pour mettre la Hakilisiki en Maïmbouri pour utiliser les fistons en matière. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu... voilà. Et là, c'est différent de quelqu'un qui a employé quelqu'un. Non, moi, déjà, donc, est-ce que tu remettais, il te payait pour ça? Ou bien c'était quoi? Comment ça se gérait? Comment vous gérez? Floby te donne de l'argent? Non, Floby ne me payait pas pour ça. Mais par contre, quand on tourne, on vient un spectacle, sans mentir, Floby me gérait toujours hors antenne. D'Angoro, mets ça sur toi, j'ai su ta casserole avec ça devant du plateau, il me gérait propre. Ça, c'est entre moi et pour lui. Ouais. Mais pour dire que non, que c'est un truc en bris, comme c'est un... Non, c'est pas chaque fois. D'accord. Quand il a enjaillé, c'est lui son vieux père. Elle m'a tapé hors antenne, ça fait quoi? Est-ce que beaucoup de personnes dans ce sagate, non? Deuxième question, Salif Akeman. Oui, mais en ce moment, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en ce moment, tu n'as pas mis ta carrière en veilleuse pour être dans le sillage de Floby? Ouais. Après, tu es un artiste confirmé comme lui. Qu'est-ce qui fait que je mets abandonner en griffe ta carrière, plus ou moins, pour être dans le sillage de Floby? Parce que la Flow Band, c'est la bande de Flo. Ouais. Voilà. Alors que dans la bande de Flo, il ne peut pas avoir deux icônes, deux stars. La star, c'est Flo. Oui. Maintenant, quand on parle de la bande de Flo, tous ceux qui sont dans la bande, ce n'est pas des artistes? Non, on parle de toi, l'artiste. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, quand tu parles, c'est comme si tout le monde était artiste qui était dans la Flow Band. Bon, maintenant, si on parle de moi, il n'y a pas de souci. Moi, il t'explique pourquoi moi, j'étais dans la Flow Band. Puis c'est mon frère et moi, en tant qu'on était séparés, j'étais resté seul à ce moment. Il y avait beaucoup de polémiques dessus, tout, machin. Donc, pour rebondir en arrière, il fallait quand même trouver d'autres stratégies. En avant? Voilà, pour parler en avant. Bon, c'est du français, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, Non, on se comprend, on se comprend. On se comprend. D'accord. Donc, c'est dans ce concept-là que je me suis assis. Je me suis dit, bon, comme on a eu à tourner un peu et que le petit m'a adopté, c'est pas que moi c'est vers lui, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est-à-dire que s'il n'avait pas ce tourné-là, qu'on puisse mieux se connaître, je n'étais pas sûr que même qu'on pouvait être ensemble. D'accord. Donc je me suis dit, bon, et puis bon, ce qui est intéressant aussi est que après qu'on est venu à Ouagadougou, on était toujours ensemble, je et nous, même quand il y a des moments où on bougeait ensemble. Mais après ça, en dehors de son spectacle, les gens aussi m'invitaient pour venir parce qu'à chaque partout, on partait, on me faisait la première partie avant que lui ne monte. D'accord. Donc tu arrives à tirer profit de cette connexion avec Flo. Exactement, voilà. Genre par exemple Dano, j'ai vu le 4 mois, ça jouer à Dano. Avec Flo. Avec Flo. Ouais. Et après ça, on m'invitait à uniquement aller jouer. Donc c'était pendant une période de flottement. Un peu de flottement. Tu as tout à fait profité de cette opportunité-là pour continuer à vivre ton art. Voilà, il fallait ça. Une meilleure saison. Parce qu'il faut être un peu agressif. Il faut avoir un système de sein. Tout à fait. Quand tu veux essayer une branche, il faut être sûr que tu as mis à attraper une autre. Sinon, ce qui laisse tout le deux, tu fais comment? Tu descends en bas. Donc c'est dans ça, ce truc-là qui me suit un peu. Oui, on est ensemble. Toujours. Même, question suivante avec Djemila. Bonsoir, Ismo Vitalo. Oui, Djamila. Oui. Djamila et Djaliba. Donc, si on a des questions. Merci pour la dédicace. Donc, moi, je voulais revenir sur votre parcours avec, et vos problèmes avec la drogue. Avec qui ça? Avec la drogue. Oui. Voilà. Déjà, même, je veux saluer votre humilité. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité et la volonté même de vouloir parler de son passé. Un passé, on va dire, peu glorieux. Mais vous, avec toute humilité et simplicité, vous parlez de ça. Tout à fait. Ça, c'est déjà à féliciter. Voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu
votre rencontre même avec la drogue, votre toute première expérience. J'aimerais savoir si c'est une personne qui vous a influencé ou bien c'est vous vouliez juste prendre ça pour faire comme les autres et puis être un peu dans le mouvement, quoi, un peu high. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était à Djamé, à Krenyabo. Les vieux m'ont nous envoyé un pâté chiché pour me les donner. Ah, okay. Donc, toujours aller chez venir là. Nous, on se dit, mais attends, si nous, la science dessus, ça fait quoi? C'est comment que l'esprit est venu. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé. Donc, quand ils vont faire les rabots comme ça, ils se mettent douilles. Nous, on est bien, ah, on va pas. C'est fait quand c'est parti. Ça y est, donc, voilà. C'est comment ça y est. Oui, mais Ismo, en fait, ce qu'elle dit, c'est que la première fois quand tu fais ça, sincèrement, soit on se dit, je continue, ou bien, ou j'arrête. J'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, bon, puisque le problème c'est quoi? Si qui est prêt psychologiquement. C'était doux. Voilà, quand tu es prêt psychologiquement, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un truc comme en France qui tire, parce que ceux qui n'ont pas de pays à envoyer, donc nous on connaît déjà l'effet que ça faisait aux gens, mais on n'a jamais goûté. Donc la première fois qu'on se met douille, nous on sait que quand tu te mets douille, en tout cas tu es un peu haut, tu es aux Zion. Voilà, maintenant quand il sait un peu, après c'est pour aller bien d'abord. Ça crée des ventes. C'est parce qu'on a beaucoup de... Sinon, quand ils jouent comme ça, là, ça se vend en Hollande, ça se vend aux États-Unis, il y a des pays en Europe où si tu vas ordonnance, on ne te vend pas ça. Parce que si tu n'as pas... Oui, bien sûr, si tu n'arrives pas à bien manger, que tu fais un bon cali, il n'y a pas de popo doigts et des quartiers là. Hein. C'est pas de vrais scones. Voilà, quand tu filmes ça, en tout cas, tu arrives à bien manger et ça soigne. Oui. Avant que les artistes montent sur scène, ils prennent souvent des stimulants. Ça peut ne pas être la drogue, mais ce sont des stimulants. Toi, quand tu montes sur scène, qu'est-ce que tu prends? Non, tu prends des stimulants? Moi, je ne prends rien. Parce que quand tu filmes le cali, ça cherche ta gorge. Chaque fois, tu as besoin de l'eau pour mouiller. Voilà. Donc, ça fait que quand il y a un spectacle, moi, je ne touche même pas. Moi, tu ne touches plus. Même la drogue, même avant de monter sur scène, tu ne prends pas. Non, depuis très longtemps, c'est comme ça. D'accord. Sa question me fait sourire parce que Ismo sur scène, tu es explosif. On se pose la question. Donc du coup, on se pose la question, est-ce qu'avant de monter sur scène, même tes voilà quoi. Oui, oui. Quand je viens te saluer, tu me rejettes de l'autre côté. Non, en fait, qu'est-ce que tu as pris? Non, tu as raison. Oui, c'est vrai. Avant, je buvais la bière. J'ai arrêté bien sûr. Depuis en décembre, j'ai arrêté l'alcool. Sinon, avant le spectacle, d'abord, je me mets bien. Je me mets hippon. Et quand je monte sur scène, et quand je monte sur la scène, c'est bon. J'en sais que dans une heure, il y a un spectacle, je me mets bien. Et quand je monte à ce moment, je me mets bien. Sinon, le joint, je connais comment ça se passe. Je connais toutes les doses qui sont dedans. Donc, quand tu filmes le joint qui monte, même le bon malais que vous voyez, il ne faut pas jouer monter sur scène. Quand tu montes, en chantant, ça, tu as de l'eau à chaque fois, ça cherche la gorge. Donc, chaque fois, tu as de l'eau pour mouiller un peu ta gorge. Donc, soit tu filmes une heure et temps, bien avant de monter tranquillement. D'accord. Donc, le message que tu envoies à tous ces jeunes, c'est de ne même pas commencer. Il ne faut même pas commencer. Parce que ceux qui commencent là, c'est pas tout le monde qui est la même chose. Il y en a quand on est fait vert là, et puis plus garé où. Ouais. Oh, il y en a là, quand il fait vert là, il sait ça, quand il y a plutôt orage, il peut freiner un peu. Mais quand il fait aller, c'est qu'il ne freine pas, il y a un problème. Donc, c'est que tu ne peux pas vraiment, machin, c'est mieux d'éviter carrément. Ismo, oui. Vous nous avez fait une chanson sur la drogue. Bien sûr. C'était quoi? Baba Wadente Bana. Tout de suite, commandant. Tout comme ça. Baba Wadente Bana, Agbana, Wakana Kanjata, Woua. Baba Wadente Bana, Woyoi, Wakana Flaki Seutade, Ganja Bemogotinye, Abe Fugu Fugu, Foki Siyanse, Flaki Selebe Mogotachiye. Abe halaki, foki kenalo mangbelenye dedisi ye flajuguye, IMDC ye flajuguye, Rivo ye flajuguye, Nkulo ye flajuguye, Ropi ye flajuguye, Woyoy marijuana koni, obe mo science, héroïne koni, obe mo ke jonkiye, cocaïne koni, obe mo ke fatoye, baba badente gbena, agbena, nkwakana chukuruta, wowa, baba, idenkelo, aladi bere bere, why baba, yakobiga, segela wosogo, Rastafari. Bon, alors, pour être sérieux Ismaël, quand on fait cette belle chanson pour sensibiliser, est-ce qu'on chante après encore légaliser la drogue? Non, légaliser pour en réalité, ça base ma en bourse. D'accord. Voilà. On va la chanter d'abord? D'accord. Ja Rastafari,
Jah Rastafari, Jah Rastafari, légalisé pour plus fort que ça, Jah Rastafari, encore Jah Rastafari, le plus fort, Jah Rastafari, légalisé pour. Alors, on va nous expliquer ça. Jah Rastafari, légalisé Poupounampu. Voilà. Bon, sincèrement, c'est là où j'ai commencé à ne pas comprendre Vitalo. Parce que quand j'entends la première, Baba Badenchek Bena, Kakana Flakiseta. Papa dit à son enfant de ne pas prendre tout ce qui est. Voilà. Ok. Et puis après, on vient de dire légaliser Poupounampu. D'accord. C'est un Haklisigi, c'est un Maïmbori qu'on a parlé ça. Ceux qui ont Maïmbori doivent comprendre ça. En réalité, le Kali, il y en a qui vont dire que ce n'est pas bon. Mais par contre, il y a des moraux même là. Et même là, c'est les qui n'a pas qui jouent dans eux, sans ça même là, il n'y a pas para. C'est comme le bon malais que vous voyez comme ça là. Vous voyez souvent les vrais douilles, non? Mais quand il baille là, ça joue ou ça joue pas? Ça joue, non? Donc, c'est ça la fin, il fait esprit pour ne pas dire bon, légaliser pour ceux qui savent qu'ils n'ont pu s'adapter dessus, c'est mieux pour eux. Pour ceux qui ne peuvent pas supporter, qui bloquent la science. D'accord. D'accord. Ouais, donc même si on comprend, en fait, aujourd'hui, les jeunes veulent entendre un discours ferme. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, parce que vous ne connaissez pas comment chacun peut s'adapter. Voilà. Donc, autant n'est pas commencé, comme tu le dis. Et pour moi, c'est le message que j'entends, que d'essayer quelque chose qu'on ne peut pas contrôler après. Voilà. Je vais prendre la question de Priska avant de revenir sur cette table. Priska. Alors d'abord, moi j'aimerais vous féliciter pour votre mariage métaphysique parce que... D'accord. On n'a pas su. Attends, un verre d'eau. D'accord. Et on espère que le mariage légal suivra très bientôt. Inch'Allah. J'aimerais revenir sur la dislocation du groupe Vitalo. Par avant, vous n'aviez pas voulu expliquer les véritables raisons de votre séparation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à revenir sur les raisons qui ont conduit à la dislocation du groupe? Cette dislocation serait-elle due à la drogue, comme on connaît un peu votre passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en réalité, on n'a jamais rien cassé par rapport à notre séparation. Voilà, mais il y a des gens qui ne croient pas. Les gens, ils imaginent ce qu'ils veulent imaginer. Tantôt que c'est femme, tantôt que c'est la qui nous sépare, peu importe. Mon frère, c'est un mois, depuis qu'on on est ensemble. On est venu à Ouadou ici, c'est parce qu'on tenait vraiment à être ensemble. Mais quand vous êtes ensemble, vous travaillez, vous barassez ensemble. Et par exemple, c'est un moment, tu vois que l'autre est motivé. Attends, quand tu habites au moins, tu vas travailler, tu vas manger. D'accord. Mais quelles sont les causes qui ne le motivaient plus? Puisqu'au départ, vous aviez souhaité faire chemin ensemble. Et puis voilà, on vous appréciait, on vous a connus ensemble. Non, mon frère, lui, son décalage, c'est parce que lui, en tout cas, demain, c'est pas que je le critique ou je dis ça pour le torpiller, non. Lui, il avait d'abord une daille qu'il aimait bien. Ouais. Voilà. Une daille, c'est une copine, quoi. Voilà. Alors, une daille où son devant était soudé comme casserole. Tu vois ce qu'il veut dire? D'accord. Ça veut dire que c'est une daille que son devant était propre. Ça veut dire qu'elle est en forme, quoi. Non, elle avait beaucoup d'argent. Elle vient de Voilà, une femme fortunée. Voilà. Donc, quand mon frère a vu ça comme ça, comme c'est un capitaliste, il a vu ça. Donc, il s'est dit que bon, attends, vous voyez, c'est foutaise. Voilà, je vous avais dit qu'il sait utiliser souvent les grands mots. Capitaliste. Voilà. Alors, qui n'a pas posé la question? C'est Agneko. Déjà... Hein? C'est pas fini? C'est pas fini? Rapidement, alors, si tu veux. Non, je vais... D'accord. Agneko. Moi, déjà, je voulais vous féliciter parce qu'on regarde votre parcours, vous êtes vraiment persévérant. Merci. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est à quoi vous vous êtes accroché? Quel a été votre espoir? Par exemple, vous avez côtoyé des criminels en prison, vous aviez fait un accident, hein, vous étiez très jeune, ça a dû vous choquer un peu. Je voulais savoir, c'est quoi qui vous a fait tenir jusqu'à ne pas perdre espoir, en fait, et puis rester dans la musique? Bon, vous nous avez dit que vous avez fait un peu de délinquance à cause de la drogue et tout ça, mais pas des choses très graves, vous faites. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait que vous êtes la toujours... La prière, n'éteignez même pas. C'est la prière qui guide, c'est la prière qui éclaire nos chemins. Donc, et c'est la prière qui peut nous mettre dans la bonne vibes. Donc, depuis votre école un peu arabe, vous êtes toujours dans la prière? Toujours. Moi, j'ai fait tous les conneries. J'ai Tatamougou, j'ai Brimougou, j'ai Mounoumounou. J'ai fait tous les Kessia. Ce qu'il n'a pas fait sur terre, là, il ne va même pas. Peut-être que c'est en terre de quand les vannes. Sinon, j'ai tout fait dans ma vie.
Et moi, je me suis dit que tous les conneries que j'ai fait là, j'ai toujours été comme ça. Seule la prière qui peut nous guider. Que tu sois chrétien, musulman, tout ce que nous faisons pour l'amour de Dieu. Que tu rentres à la maison, toi seul, il faut te mettre ou coup tosté comme ça. Ah, Dia, toi, tu as vu hier, tu es en Mourousse, hein? C'est pas ma faute. Pardon, il faut me guider sur le droit chemin. Je ne vois pas clair, je suis berné. Mon oreille s'est bouchée. Quand ça baille, ça soit ici. Ici traumatisé. Il faut me guider. Un jour là, je vais te reconnaître, mon Dieu. Pardon. Pardonne-moi mes péchés, pardon. Petit Dia, tu vas voir. Un jour, la lumière va jaillir sur toi, quand tu vas comprendre. Concernant les œuvres. Concernant les œuvres que tu as sorties, que vous avez sorties ensemble avec Abbas, pourquoi tu continues à les jouer de plus en plus sans lui? J'ai été personnellement surpris et déçu de ne pas le voir à ton spectacle le 21 février dernier. Ça allait être pour nous vraiment le waouh. Ouais. Moi, je me suis éclaté. Tout à fait. Mais à la fin, j'ai été déçu parce qu'Abbas n'était pas là. Voilà. Toi, tu joues de plus en plus avec les morceaux où Abbas n'est jamais là. Alors que Yélène s'est séparée. Mais Smarty fait maintenant ses morceaux. Il ne chante pas les morceaux quand il était avec Yélène. Mais toi, tu continues à chanter les morceaux quand vous étiez avec Abbas. Tout à fait. Question bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Ouais. Je vais répondre à Hervé. Hervé, tu vois la différence entre Yélène et puis Vitalo? Et que le groupe Yélène, c'est deux groupes, c'est-à-dire que c'est deux jeunes gens qui ont les mêmes, comment on dit en français, complémentarité, c'est quoi? Hein? Voilà. Ils sont complémentaires. Voilà. Il y a un qui rappe et puis il y a un qui chante. Qui baille en bas. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour Nakoroko, c'est pour Nakaraka. C'est ça, non? Maintenant, par contre, mon frère San et puis moi, ce n'était pas le cas. Ouais. Abbas, qu'il soit là, il n'est pas là. C'est moi qui étais toujours le lead vocal depuis la fondation jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Abbas n'a jamais composé une chanson pour dire non, c'est moi ici, le lead vocal. Du coup, quand tu écoutes Vitalo de A à Z, tu as vu Abbas chanter quelque part? Non. Mais son nom est inscrit au BBDA. Il fait partie de la boîte, il compose aussi. Il ne compose pas. Lui, c'est comme on disait, lui, il fait des doublures. C'est moi l'auteur-compositeur. Au BBDA, là, quand on s'en va, on déclare. Là. Mais un exemple, quand on a moins 10 titres, là. Moi, il peut dire que non, mettez tous les 10 titres à mon nom. Mais je ne le fais pas. Il est mon frère, comme on est deux, pourquoi pas ne pas se partager? Toi, prends 5, moi, je prends 5. Il faisait le cœur. Les doublures. Les doublures, ouais. C'est ça. Ah. Et il continue à gagner en tant que compositeur. Oui, dans le, bien sûr. Il gagne tout ce droit au BBDA. Il ne peut pas me poursuivre. Pourquoi moi, je chante ces morceaux, il n'est pas là? Ce n'est pas possible. Mais Yélène, par contre, il peut poursuivre l'autre. Mais pourquoi tu ne l'as pas invité donc le 21? C'est ça, mais il est venu dessus. Commandant mon témoin. Tu sais qu'on s'assit, commandant et Walib, et puis le Kenzo. Dans un restaurant. Merci beaucoup. Et on l'a appelé. Il a parlé à chacun de nous. Merci beaucoup. Il est au Burkina ou bien il a... Il était en Côte d'Ivoire, dans des plantations de cacao. Voilà. Il a hérité d'un planchon de son père. Et je crois qu'il se sent tellement bien là-bas. Mais il était très, très content de l'invitation que Ismo lui avait formulée. Mais il faut être sérieux aussi. Tout ça a été motivé aussi par tous ceux qui entourent Ismaël. Il lui dit, si tu fais cette fête au Sénasa, ce sera encore plus joli si Abbas était là, parce que c'est une belle personne. Et ça, il n'est pas là, il faut le dire. Moralement, il n'y a pas que l'argent. Il a contribué aussi, c'était le sage du groupe, moi des deux. Je vais dire que c'est lui, très posé, spirituellement parlant. Et il a porté ce garçon. Donc, on a pensé que s'il était là, ça allait faire un beau concert. On l'a appelé et il a dit que vraiment, c'est très coincé. Présentement, c'est la période de la traite. De la traite, voilà. Et qu'il ne pouvait pas venir. Et il a fait un petit message d'ailleurs. Tout à fait. Là-dessus, je peux te soutenir un tout petit peu, cher ami. Tout à fait. Merci beaucoup. Et nous sommes dans la rubrique Savoir et comprendre. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Ces images des artistes dénudés, est-ce que ça participe à une vraie communication? Est-ce que c'est de la stratégie? Est-ce que c'est payant? Avec nos chroniqueurs ici, chacun va se prononcer. Mais pour faire la discussion, nous allons inviter une artiste qui va venir avec nous dans un premier faire la discussion avec nous avant qu'on la retrouve dans une prestation. Elle vient de sortir encore un joli single. On l'aime, elle est belle comme tout. Voici Audrey. Applaudissements. Audrey, par là, plus fort que ça, les gars. Ne serait-ce que pour la chaussure,
Et le haut, j'adore vraiment ce vin fluo. Et merci. D'accord. Les amis, nous y sommes et je vais entendre Hervé, on l'a pour commencer. Et quand on voit des images, on ne sait pas si c'est un concept ou une stratégie qui appartient à cette nouvelle génération. Mais quand on voit des images, au début, ça fait polémique, ça fait tache d'huile, et tout le monde est concentré sur peut-être la cuisse, ou, je ne sais pas moi, le décolleté de l'artiste qu'on voit, et ça attire toutes les attentions, et puis après, on nous sort une chanson derrière. Est-ce que c'est une façon de faire, d'abord, qui est payante? Est-ce que c'est de la stratégie qui compte aujourd'hui dans cette nouvelle façon de communiquer? Que chacun se prononce là-dessus. Oui, merci. Moi, je pense déjà que c'est une forme de buzz. On en a discuté ici pendant un bon bout de temps. C'est une forme de buzz. Et la stratégie vient après. D'accord. La stratégie, parce que quand on fait un buzz, on sait qu'on a un produit qu'on veut mettre en valeur. Donc moi, là où je suis véritablement pas d'accord, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait de par le passé. Je peux les citer ici, je les rencontre tout le temps, je pose, mais après, il n'y a plus rien. On les catalogue après, on les stigmatise. Parce que quand on voit une jeune fille, une jeune artiste qui sort un single ou un album, elle commence à se dénuder, entre guillemets, et après, on la catalogue. Parce que quand on voit, ah, c'est elle qui est passée sur les réseaux sociaux avec des seins nus. Donc, on ne parle plus de son œuvre. On dit, ah, celle-là, elle s'appelle Bandita, celle-là, elle met en exergue ses gros seins. Donc, c'est plutôt de ça qu'on parle plutôt. Et moi, je suis parfois très déçu de rencontrer que probablement ces filles-là, elles vont mourir après, leurs albums vont mourir après. Parce que tout simplement, on reste figé sur ce qu'elle nous a présenté sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais souhaité qu'après ça, qu'elles continuent vraiment à se faire connaître, surtout à travers leurs œuvres. D'accord. Est-ce que c'est parce que l'œuvre derrière n'est pas solide ou c'est parce que, comment on appelle, l'image qu'elles ont diffusée a eu une mauvaise connotation? C'est la perception des mélomanes que nous sommes et surtout de ceux qui les invitent sur les plateaux. Parce qu'on dit, ah, elle, si elle vient dans un plateau artistique, les gens seront peut-être gênés parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux étant nu. On garde cette image-là, mais on observe plus, on n'écoute plus l'œuvre, on n'écoute plus l'album. Tout simplement, c'est qu'elle... On est focalisé sur l'image qu'elle nous a montrée. Est-ce qu'on peut poser la même question à Agneko? Qui dit stratégie dit forcément cible. Donc, il faut que la stratégie soit en adéquation avec la cible. Donc, si on prend le marché burkinabé, si l'artiste vise uniquement le marché burkinabé, ce ne sera pas la même chose que si l'artiste veut exporter sa musique. Voilà. Donc, il faut faire une nuance parce que chaque pays a sa culture, chaque pays a ses valeurs, chaque pays a aussi ses sensibilités. Nous connaissons tous le Burkina Faso. Il y a certaines choses qui vont nous choquer ici particulièrement. Et ça ne sera pas peut-être le cas en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Donc, ça peut être une stratégie en fonction de la cible. Est-ce que la personne souhaite vraiment percer d'abord au niveau national ou bien est-ce que la personne vraiment, le niveau national, bon, c'est au second plan, c'est l'international qui l'intéresse. Donc, se dénuder peut être productif comme ça peut être contre-productif. Et ça dépend aussi de la cible, si c'est des jeunes qu'on cible ou bien si c'est un certain âge, etc. D'accord. Salif, est-ce que ça dépend donc de l'envergure du marché, de la cible, comme Agneko le dit? Bref, ça dépend de tout ça. Ça dépend de tout ça parce que ça dépend aussi de quel type de musique on fait, quel marché on vise. Et dans ce marché-là, les personnes spécifiques qu'on cherche à atteindre. Parce que quand on fait de la musique, on va dans un studio, on se forme, on chante bien, on fait ce qu'il y a. Mais après, cette musique, il faut la vendre. Et pour la vendre, il faut bien développer des stratégies, une communication qui est adaptée à ça. Après, la musique, c'est comme tout autre produit. Il faut appâter les gens afin qu'ils viennent écouter ce que tu fais. Donc, si la nature m'a bien nanti et que je suis belle ou que j'ai des rondeurs, ben naturellement, si je peux utiliser ça comme un atout pour attirer le regard sur moi et ensuite mettre en avant mon produit qui est ma musique, ben pourquoi pas? Ce n'est pas tout le monde qui est beau, ce n'est pas toutes les filles qui sont belles, ce n'est pas toutes les artistes qui ont une plastique vendable. Après, quand Dieu te nantit de cela et que tu fais la chaste, alors que tu fais un style de musique où on n'a pas besoin de se balader en burqa, ben, si tu ne le fais pas ou si tu ne sais pas mettre ça en avant, ben, faudrait aller chercher ailleurs. Sinon, il y a des artistes, c'est vrai, on va me dire que ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes environnements, mais Nicki Minaj s'est refait le popotin et ça a permis d'amener sa musique là où sa musique est. Après, quand tu produis des œuvres de qualité,
on oublie que tu as mis tes fesses ou ton buste en avant pour pouvoir faire voir cette musique. Le flop, c'est quand à la fin, le produit que tu veux mettre en avant n'est pas à la hauteur. En ce moment, on se rappelle que, ah bon, tout ça pour ça? D'accord. De la communication, d'accord, mais la solidité du produit, avant tout. Prisca. Alors, c'est une stratégie de communication, mais que je perçois très mal, parce que déjà, au niveau interne, il faut rappeler, comme Anne-Lico l'a souligné, nous sommes dans la culture burkinabé et les gens ne sont pas habitués à voir une artiste présenter ses seins ou bien être dénudée sur les réseaux sociaux. Si tu veux qu'on prenne bien ton produit, je pense que tu peux utiliser d'autres stratégies. Il y a des gens qui chantent très bien. On n'a pas besoin de mettre son potentiel en valeur pour qu'on t'écoute. Si tu chantes bien, je pense qu'on peut porter ta musique au-delà des frontières. Donc, il faudrait d'abord développer le niveau interne avant de faire porter ta musique au niveau international. Parce que déjà, si à l'interne, on ne te soutient pas, je ne pense pas que tu vas aller loin avec cette musique. Non. Imhotep. Oui, moi, je crois, quand j'ai écouté sa musique, je suivais aussi bien avant, et c'est une artiste que j'ai trouvée très impressionnante. Je voudrais préciser avec M. Imhotep que ce n'est pas un débat sur la personne de Audrey. Ah, okay. Voilà, c'est un débat général. Ah, okay. Et puis après, elle vient faire le débat avec nous. Je pense que ça contribue à entretenir les clichés très sexués qu'on colle à la femme. Voyez-vous, aujourd'hui, quand une femme elle est avocate, même le vigile la perçoit difficilement comme une expertise, une intelligence. On la voit finalement comme une femme au lit. Et ce type d'image, ça alimente la très forte sexualité qu'on projette systématiquement sur la femme comme des gadgets sexuels. Je pense que quand on a, c'est clair, les stratégies de communication, on ne finira pas de les décrypter, mais je pense qu'il y a des stratégies qui permettent, et l'imagination nous donne la possibilité de dire, bon, si les nudes font leurs émules, certainement c'est parce qu'on n'a pas exploré d'autres formes de communication. Est-ce qu'il ne faut pas explorer cela? Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits encore de la communication? Et moi je pense que quand on a un talent dont on ne doute pas, on abandonne un peu les artifices qui peuvent porter à polémique. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Imhotep, si on vous traitait de conservateur? Alors, je pense que d'ailleurs, la conscience historique a toujours permis aux sociétés de se renouveler et d'évoluer. C'est ceux qui pensent que par magie, par effet de magie, on peut de là. D'ailleurs, moi assis par là, je ne peux pas sauter. Il faut que je prenne un appui. L'appui, c'est quoi? Les ressorts, c'est quoi? C'est tout ce qui nous habite de par un certain parcours. Le bélier, pour donner un bon coup, il faut bien qu'il recule, il faut bien qu'il convoque toutes les énergies arrière pour bien aller de l'avant. Bon, la fusée qui allait à Mars pour tester les possibilités de vie, bon, c'est pas de l'espace que c'est allé sur Mars. Pour tout vous dire, est-ce que ce n'est pas un discours, ce n'est pas une communication qui ne s'adresse pas à des gens comme vous, à une cible plutôt jeune, et que vous ne comprenez pas? Bon, je pense qu'on pourrait bien nous vieillir. Sans vous traiter de has-been, bien sûr. On pourrait bien nous vieillir, bien que nous ne donnons pas cette impression. D'accord. Nous ne sommes pas méconnaisseurs des codes, mais nous voulons des codes qui nous codifient en nous bonifiant, pas en dénigrant ou en donnant des prétextes d'humiliation de notre personne. Ce que je voudrais dire, est-ce qu'un produit, un produit musical burkinabé a vocation à rester un produit local? Non, je voudrais dire, voyez-vous, un monsieur comme Issoundour, il chante dans sa langue en Wolof. On pourrait, par chauvinisme rétrograde, penser qu'il chante pour les Wolophones. D'accord. Mais il chante à Pékin, en Chine. Il va au Japon. Merci, mon frère. Les Japonais se lèvent et ils dansent, ils tombent même en transe sans savoir pourquoi. D'accord. Je pense que revendiquer ce type de postulat, ce n'est pas ignorer l'obligation qui nous est faite de cohabiter avec un monde diversifié. Et je crois vraiment que quand on regarde la puissance de musique, Ismo, il est là. Pourquoi il est là aujourd'hui?
il parle un français nouchisé, mais ça ne nous pose pas de problème. Mais ça n'a rien enlevé à son talent. Il part de quelque part. Donc je pense que l'authenticité permet même de donner de l'originalité à la création. Et là, nous sommes dans l'art. Et l'art n'est pas complaisant, ce n'est pas du cosmétique. D'accord. Et les gens aujourd'hui, ils sont souvent sur du cosmétique. D'accord. On va entendre Jemila. Jemila tout. Jemila tout, Ouedraogo, s'il vous plaît. Merci, commandant. Jemila tout. Monsieur Alvérola, on va vous rabattre le clapet encore, une bonne fois. Jemila tout, s'il vous plaît. Un peu difficile de rebondir après tant d'éloquence, mais bon, on va essayer. Moi, je me dis que bon, certains artistes prennent le credo good buzz, bad buzz, du moment qu'on parle de moi, ça me fait avancer. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Je me dis qu'on peut être sexy sans être vulgaire. Et il y a certaines personnes qui ne font pas la distinction, la différence entre être sexy et vulgaire. D'accord. Bon, être sexy, et quand il y a une œuvre de qualité, comme vous l'avez dit, après, ça fait qu'on n'aime pas, mais on est dedans. Même si on critique, on ne laisse pas. Voilà, parce qu'il y a une certaine... pour parler terre à terre, voilà. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais qui sont toujours sur les pages de ces artistes-là, parce qu'ils savent qu'il y a une qualité artistique qui est derrière. Voilà. Mais il y a certains artistes aussi qui exagèrent, qui ne savent pas ce que c'est que la classe. Voilà. La vulgarité, on ne tolère pas ça au Burkina. La vulgarité qui surfe avec la classe, il faut savoir faire le distinguo. Voilà, bien dit. Mademoiselle, comment vous allez? Ça va très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois au Grand Café. Tout à fait. Donc, vous vous êtes invité pour 2 raisons. Une première pour le single que vous nous avez sorti. Single avant lequel vous nous avez donné droit à un petit suspense. J'avoue que ça fait partie de ce qui a déclenché cette envie aussi d'organiser cette discussion dans la rubrique Savoir et comprendre. Et je ne vais pas vous cacher les choses. Salif Akerman était de ceux qui pensaient que votre stratégie était payante, était bonne. Et d'autres dans le groupe dont je ne vais pas citer le nom étaient d'avis contraire. Mais vous êtes là. Quand la tête est là, du coup, ne porte pas le chapeau, on dit. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Alors, tout d'abord, je salue toutes les interventions que j'ai trouvées chacune pertinentes parce que chacun a su exprimer son point de vue avec des arguments solides. Et moi, je ne peux pas parler pour toutes les artistes qui font ça, mais pour moi, je peux parler. Alors, ce que je fais ne s'apparente pas à un besoin pour attirer l'attention. C'est une question de personnalité. Je n'ai pas eu besoin d'être artiste pour déjà avoir un certain look vestimentaire que j'affichais déjà sur les réseaux, mon profil personnel et tout. Donc, en réalité, même être artiste, c'est un exutoire qui me permet même d'affirmer ma personnalité. Parce que si j'étais une personne lambda, voilà, parce que j'ai un diplôme en biochimie, dans le labo, tu ne vas pas aller habiller... D'accord, pour dire qu'il y a quelque chose dans la tête d'abord, on va applaudir ça. Voilà, donc... La musique, ça me permet aussi d'affirmer ma personnalité. Donc, ce que je fais, c'est purement ça. Après, c'est sûr que ça fait du buzz et pourquoi ne pas en profiter. Mais sinon, la base, c'est pas du tout que j'ai besoin de ça. Ma musique, elle parle déjà pour moi. D'accord. Voilà. Alors, cette chanson sur le mariage, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Bien écrite. Et j'en parlais avec Salif pas plus tard qu'hier. Je ne sais pas, mais je pense que le succès de cette chanson n'est pas encore terminé. Et puis, vous nous proposez un second single. Comment il se comporte? Il se comporte plutôt bien. D'accord. Voilà, j'ai reçu beaucoup de bons avis, des gens qui ne m'attendaient pas du tout dans ce registre. C'était aussi l'objectif de montrer qu'il y a une versatilité. Et il y a plein d'objectifs pour la chanson, on est dedans et pour le moment, ça se présente très bien. D'accord. Et quand on parle de ce sujet, tu reçois des coups de fil de gens qui te disent « Mais Audrey, qu'est-ce que tu as fait là ?» ainsi de suite. Pour parler franchement. À vrai dire, non, parce que les gens me connaissent. Te connaissent. C'est ça le truc. Ils me connaissent, ils savent tout ce qu'il y a derrière. Ils savent si celle-là fait quelque chose, c'est réfléchi et c'est où elle va. D'accord. C'est ça. Et finalement, les gens se posent beaucoup de questions. Vous êtes au Canada ou vous êtes au Burkina? Pour le moment, je suis encore au Canada, mais je fais la navette. La moitié du temps, je suis là-bas, la moitié du temps, je suis ici. Mais d'ici un an et demi, je serai définitivement au Burkina. Au Burkina, ouais, d'accord. Et ça sera une carrière qui va déboucher sur un album?
proprement parler maintenant? Oui, tout à fait. On aura un album d'ici la fin de l'année, s'il plaît à Dieu. Je travaille dessus depuis 1 an et demi maintenant. Okay. Et j'ai confiance en ce que je fais. Donc, j'ai même pas peur que, comme Hervé, on l'a dit, que ce soit cette image de la fille un peu sexualisée qui reste dans la tête des gens. Okay. Non, je pense pas. J'ai beaucoup à offrir. Donc, je suis sereine. Donc, il faut que les gens aillent au-delà. Tout à fait. De ce maillot de bain et de ce bikini. Tout à fait. C'est un peu comme... Bon, j'avoue que c'était très joli en plus. Voilà. Merci. Bon. Et nous sommes dans le Café Show et beaucoup n'ont pas peut-être encore pu kiffer, flasher sur ce single qui vient de sortir. Et elle est là pour ça. Mesdames et messieurs, voici Audrey dans le Café Show. C'est la poupée. Ils sont à fond sur mes photos sexy sur les réseaux. Ils ont ça dans le téléphone tous ceux. Moi je m'en fous, je cherche mon argent, je dois avancer. Tu n'aimes pas mais tu laisses pas mon ami. Est-ce que c'est forcer le talent? La beauté là. Dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah, dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Ils sont cassés sur les réseaux. Ils commandent tout sans diplômé sur les réseaux. Tu n'aimes pas mais tu follow sur les réseaux. Affairage, papatouilla, sur les réseaux. Bien calculé, du début à la fin, bien orchestré. J'envoie ton esprit au 7e ciel. En 2-3 clics dans ta bouche comme du miel. Quand je fais la polémique, tu me trouves très spécial et ça t'excite. Avoue que je suis génial. Dis-moi merci, oh yeah. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Ils sont cassés sur les réseaux. Ils commandent tout sans diplômé sur les réseaux. Tu n'aimes pas mais tu follow sur les réseaux. Affairage, papatouilla, sur les réseaux. Un selfie pour les haineux. Un selfie pour les rageux. Un selfie pour les haineux. Un selfie sur les réseaux. Allez, cessez de nous fatiguer. On est déjà lancé. Arrêtez de stresser, c'est juste les réseaux. Allez, cessez de nous fatiguer. On veut juste s'ambiancer. Tu veux pas, tu vas follow. Kevin Conwego, Yann Conwego, Joey Gonzaga et Laji Soja, Bonnie Maka, Shadow Michael Sandwini, Daouda Sané, Freddy Lino, Alino Faso, Tidi Wenago, Abbas Wenago, Nesmond Bokwi, Aziz Sanfo. Audrey, reste là, juste là. Alors, ces gens qui tapent poteau dans le inbox, il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y en a beaucoup. Ah, tu en as fait des victimes, on dirait. Ouais. Et sur les réseaux, ils critiquent. Et puis après, cling-clang dans le Exactement. inbox. Coucou, comment tu vas? Je m'appelle Intel et ça commence. C'est ça. Mais l'avantage d'abord, c'est que quand on tape le poteau, personne ne sait. C'est ça. Ouais, sauf que maintenant, on a tellement de captures. Il faut faire très attention.
Audrey, tu as une qualité, je ne sais pas si c'est toi qui écris tes textes. C'est moi qui les écris, oui. C'est bien écrit, c'est écrit avec une certaine intelligence. Exactement. Voilà, qui fait qu'il y a une trame qu'on est obligé de suivre et qui nous accroche. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'est aussi le résultat du fait que vous soyez allé à l'école. Même si, avec un certain coach, on a eu du mal à nuancer. Ce qui fait de vous une femme libre qui peut s'exprimer en toute liberté, se permettre de faire de la musique d'abord par passion, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez assuré, vous avez eu un parchemin et vous pouvez travailler à n'importe quel moment. Tout à fait. Mais la musique, c'est ce qui vous fait battre le petit cœur. C'est ça. Et c'est pour ça que vous avez choisi. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et on t'attend vraiment sur l'album. Et c'est vraiment la vraie carte d'identité de l'artiste et on pourra en juger. Pour les deux que tu viens de nous sortir, je pourrais dire encore félicitations. Merci beaucoup. Et si tu avais un featuring à faire avec un artiste burkinabé, tu penserais à qui? Petite Colle. Ouf. Avec un artiste burkinabé, à vrai dire, je pense que j'irai chez les aînés. D'accord. Oui. J'irai chez soit Alif Naba. Oui. Ou soit Solo Jah Kabako. Wow. D'accord. En tout cas, Solo Jah Kabako, moi je vais prendre cet engagement tout de suite. Après cette émission, on se parle derrière et on va voir ce que ça va donner. Super. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'être venu. Merci commandant, merci tout le monde. Oui, tu es venu là quand même pour qu'on se parle franchement. Est-ce que tu as utilisé de la drogue? Parler de ma vie, il s'agit de ma vie. Tu parles de drogue, c'est quoi? Everything is drug. Everything is drug, nigga. Everything is drug. Quand tu parles de drogue, c'est quoi drogue? Qu'est-ce que tu appelles drogue? Ouais, est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu appelles définitivement drogue, messieurs, là? D'accord. Pourquoi ça t'irrite quand on parle de drogue? Définis-moi ce qui s'appelle drogue, là. Est-ce que tu te sens en bonne santé? Eh oh, monsieur, lève-toi, définis ce qui s'appelle drogue. Non, moi, je te te définis pas, moi je ne réponds pas. Tu définis pas, je ne réponds pas. Mais définis le mot drogue, là. Pourquoi tu es dans cet état? Parce que nous, on t'a connu, tu étais un super artiste. Attends, tu parles de quoi, là? Tu parles de quoi, là? On parle de quoi, de question que moi, je ne veux pas répondre. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups-bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité.